Alors Florence, du coup, dites-nous-en un peu plus sur la publication de ces livres. Peut-on rentrer un peu dans le détail du récit pour donner envie à nos lecteurs? Avec plaisir, oui, c'est toute une série où on retrouve le même personnage principal, un petit peu comme dans Tintin, mais à chaque fois il vit des aventures complètement différentes dans chaque pays avec des enfants du pays. Donc si l'on prend Batkou le petit mongol, là il arrive en Mongolie avec ses Game Boy, etc. Et il va découvrir un monde complètement différent, où les gens vivent au milieu des yourtes et des animaux. Et il va lui arriver toutes sortes d'aventures avec un dresseur d'aigle, avec un chocho qui est un chien mongol, et puis avec des monstres qui viennent du désert de Gobi et qui vont attaquer le village. Alors au niveau de la Chine, il va y avoir une histoire donc totalement différente avec la rencontre de Sheila Ilou, une petite magicienne. Et là, il leur arrive toutes sortes d'aventures à Hong Kong, à Macao. Et donc, il va leur arriver des choses avec un magicien, avec un dragon, avec une autre petite fille qu'ils vont sauver, avec plein de choses sur la magie et tout le contexte de Hong Kong et de la Chine. Ensuite, ils vont en Inde où ils vont rencontrer Satya et Kiran, deux jumeaux qui, pour retrouver leur mère, vont avoir à résoudre toutes sortes d'énigmes pour passer d'une ville à l'autre. Et l'enfant peut voir sur Internet tous les endroits où ils passent, parce qu'ils vont aller de palais de Maharaja à toutes sortes de temples, ils vont découvrir Bombay, ils vont découvrir Pondichéry et Auroville. Donc c'est tout un périple dans l'Inde du Sud, avec toutes les facettes de l'Inde, mais aussi des aventures, des énigmes, et donc la possibilité de suivre ce voyage sur Internet. Le quatrième livre de la série, c'est Jimmy et les esprits Kachina, et ça se passe chez les Indiens d'Amérique. Donc là, Victor va débarquer dans une tribu, qui est une tribu Hopi, qui est la seule tribu des Indiens qui encore aujourd'hui vit selon ses traditions, selon des fêtes rituelles. Et donc là, il va rencontrer Jimmy, un petit garçon qui chuchote à l'oreille des chevaux, et il va leur arriver plein d'aventures dans un passage souterrain, au milieu de danses rituelles, et puis aussi avec d'autres Indiens qui vont les attaquer. Et puis enfin, vous avez le dernier actuellement paru, qui est Kimia et le jeune gorille du fleuve Congo, qui se passe en Afrique, donc au Congo-Brazzaville. Et là, Victor va rencontrer Kimia, une petite fille qui vit à Brazzaville, avec laquelle ils vont se promener le long du fleuve Congo et ils vont trouver un petit gorille blessé. Et donc là, ils vont le soigner, mais il va être pris par des braconniers et ils vont s'enfoncer dans la forêt tropicale et devoir affronter les panthères, les serpents, les crocodiles et toutes sortes d'aventures dans un village. Un sixième livre